Pour réaliser un projet couture, vous devez tout d'abord laver votre tissu. Je vous en ai parlé dans les vidéos sur le tissu. Le lavage permet d'enlever les apprêts du tissu. Mais le lavage permet également de voir si votre tissu va rétrécir ou non. Et si c'est le cas, il vaut mieux que votre tissu rétrécisse avant d'être cousu qu'après. Une fois cette étape réalisée, vous allez devoir repasser votre tissu. Il est important de repasser votre tissu avant de le couper, car s'il reste des plis dans le tissu, la découpe de vos pièces comportera forcément des erreurs. Si vos pièces de patron sont froissées ou pliées comme ici, vous pouvez également les repasser à fer doux. Les pièces de patron doivent pouvoir tenir bien à plat, sans plis, fixées avec des épingles sur le tissu. Vous pouvez ensuite passer à la coupe de votre patron. Une fois vos pièces coupées, elles vont pouvoir être assemblées. Lorsque vous assemblez deux pièces ensemble, vous allez devoir repasser les coutures, que ce soit pour ouvrir une couture ou plaquer une couture sur l'un des côtés. Ouvrir une couture se fait au fer à repasser. Cela signifie qu'on couche de part et d'autre les marges de couture de chaque côté de la couture. Pour ouvrir une couture au fer, on ouvre tout d'abord avec les doigts. Il est important de faire cela car si vous n'ouvrez pas avec vos doigts, vous pouvez créer un pli en repassant directement avec le fer. Il est donc important d'écraser un peu la couture avec ses doigts ou à l'aide d'un petit objet d'aide au repassage. Ici, j'utilise un stylet de précision, mais il existe également d'autres formes. Ces stylets sont des gadgets dont vous pouvez aisément vous passer pour débuter la couture. Je vous ai mis sous la vidéo la liste des fournitures utilisées pour le repassage, mais tous ne sont pas indispensables comme je viens de vous le dire. Après avoir écrasé votre couture au doigt, vous pouvez ensuite repasser votre couture. Ici, on voit bien la différence avec ces deux pièces. L'une des coutures a été repassée et pas l'autre. Il n'est pas nécessaire de repasser à chaque fois toute la pièce entièrement, mais il est obligatoire de repasser la couture que l'on vient de réaliser. Ne négligez pas cette étape du repassage qui est très importante en couture. Si vous ne repassez pas, l'assemblage sera ensuite approximatif et disgracieux. Même si on n'aime pas repasser, en couture, cela reste une obligation afin d'avoir de jolies finitions et un travail bien propre. Le repassage est très important en couture et j'insiste bien là-dessus. Lorsque vous allez coudre, il faudra avoir constamment à côté de vous votre fer à repasser. Quel fer utiliser pour le repassage des coutures? Vous pouvez utiliser un fer simple comme celui-ci. Le but n'est pas d'avoir un fer ultra perfectionné, mais juste de pouvoir repasser des coutures lors de l'assemblage de votre projet. Si vous n'avez pas la place d'accueillir une table à repasser à proximité de votre machine à coudre, je vous conseille alors d'investir dans une nappe de repassage. J'ai mis ma nappe de repassage à côté de ma machine à coudre et cela me permet de donner des petits coups de fer rapides entre deux coutures. Il existe aussi des mini-fers, j'en ai deux. Celui-ci est très pratique car il chauffe comme un vrai fer. Mais l'avantage, c'est qu'il est petit. Il est donc très pratique à utiliser car il permet de repasser juste la couture sans pour autant donner des coups de fer involontaires sur d'autres parties du vêtement. Il est également pratique si vous avez de petites pièces à repasser. Je pense notamment aux vêtements de bébé et aux vêtements de poupée. Il s'utilise comme un grand fer
en plaçant de l'eau dans son réservoir, puis ensuite en choisissant la chaleur. Il peut même produire de la vapeur. J'aime beaucoup ce petit fer, mais au début, vous pourrez largement vous passer de cet achat. En effet, vous possédez déjà très certainement un fer à repasser et vous aurez sûrement du matériel de couture à acheter en priorité. Il existe d'autres mini-fers comme celui-là. Je trouve qu'il chauffe moins qu'un vrai fer, mais peut-être aussi car la surface est surtout beaucoup moins grande. Ce fer sera utile si vous êtes amené à travailler très souvent de toutes petites pièces de tissu, comme pour le patchwork par exemple. Pour tout vous dire, je m'en sers peu actuellement. Il existe des éléments adaptables à ce mini-fer qui peuvent ensuite être achetés séparément, par exemple pour mettre en forme du tissu.